Je vous présente aujourd'hui un vélo qui porte très bien son nom, avec une marque que je commence elle aussi à connaître plutôt bien. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Eleglide City Crosser. Je pense que ça se voit qu'on est sur un vélo de ville de par la finesse du cadre et la taille des roues. On est sur des roues de 70 cm de diamètre, ça équivaut à du 27,5 pouces et 3,8 cm d'épaisseur. Mais leur originalité, qui plaira à beaucoup de monde à mon avis, c'est d'être tout simplement increvable, en tout cas en théorie increvable. Je dis original tout simplement parce qu'il est assez rare finalement que je tombe sur des vélos à roues increvables. Enfin je dis des roues mais ce sont plutôt des pneus. Les roues quant à elles abritent en leur centre un moteur de 250 watts et un dérailleur signé Shimano 7 vitesses. Moteur de 250 watts, vitesse max limitée à 25 km/h. Pas d'accélérateur, vous l'avez compris, on est sur un vélo, je vais pas dire 100% français, il est d'origine chinoise évidemment, mais il est surtout 100% légal en France. Ceci étant dit, la marque met quand même à disposition à l'intérieur du package une bague d'accélération et une poignée. Vous allez pouvoir remplacer celle-là par un système d'accélérateur que j'ai pas mis au point ici, que j'ai pas mis en place ici, tout simplement pour pouvoir tester le vélo dans sa version française. Donc vous avez bien sûr double système de freinage avant-arrière ici, le passage des vitesses et l'ordinateur de bord. Niveau équipement, vous allez retrouver un porte-bagages à l'avant qui doit pouvoir porter des bagages de 13 à 15 kg environ. Vous avez des catadioptres sur les roues. Vous avez bien sûr un feu à l'avant, donc un feu qui éclaire à une portée d'environ 10 mètres qu'il faut que je réincline. Et malheureusement pas de feu à l'arrière. Ça c'est véritablement dommage. D'autant que ça, il me semble que c'est obligatoire au niveau de la législation. C'est pas grave. Vous en montez un sur le tube de sel, ça coûte 3 francs 6 sous. Ce qu'ils ont mis à la place, c'est tout simplement un catadioptre. Autre aspect qui plaira pas mal de monde à mon avis, la batterie détachable. Vous allez avertir des petites clés, alors que j'ai laissé ici sur le guidon, pouvoir retirer la batterie, l'embarquer avec vous au boulot par exemple, et la recharger directement. On est sur une batterie de 10 ampères-heure. Je vous en fais pas la démo, le système est tout simple, il vous suffit de mettre un petit tour de clé ici, et la batterie pourra être retirée. La selle est montable, on est sur un vélo assez grand, qui est plutôt taillé pour des gabarits de 1m60 à environ 1m90-95. Le guidon, lui, n'est pas montable. Je vous montre aussi rapidement le moteur. On est sur du 36 volts, on est bien sur un 250 watts, situé en position arrière avec un couple de 45 Nm. L'ensemble est maintenu par un cadre rigide en alliage d'aluminium. Vous en savez beaucoup sur ce vélo. Il est temps maintenant de m'éloigner de la forêt pas mal enfumée. On a des feux visiblement pas trop loin et aller en ville pour le tester dans son terrain de prédilection. Côté confort, comme je vous le disais il y a un instant, il est impératif de quitter les chemins de traverse, comme là, la forêt dans laquelle je me trouve, alors qui dispose d'un sentier de l'ordre du praticable, avec quelques nids de poules, effectivement, voilà, quelques petites bosses par-ci par-là, mais c'est pas agréable, puisque le vélo est conçu sur un cadre totalement rigide et il n'absorbe quasiment aucune vibration de la route. Les pneus sont quand même relativement fins, ils sont véritablement faits pour circuler sur du béton, donc pour être à l'aise et éviter de s'en prendre plein la colonne vertébrale, je vais aller en ville. Sur le chapitre du confort en ville notamment, on va commencer par un truc que j'adore et un autre que j'aime beaucoup moins dans la foulée. Un truc que j'adore, le capteur de pression à l'accélération. Lorsque vous appuyez sur la pédale, vous avez immédiatement le moteur qui se met en jeu. Il y a à peine une fraction de puissance à mettre sur la pédale pour déclencher le moteur. Ça, c'est véritablement super cool. Et la montée en vitesse jusqu'à 25 km/h est vraiment géniale. Je vous la fais là. Ça va prendre une fraction de seconde. Ça y est, je suis à 25 km/h. Donc on fera le calcul après, on en reparlera après. Par contre, la côté négative dont je vous parlais il y a un instant, c'est que pour maintenir cette vitesse de 25 km/h, là où à l'accélération finalement il a fallu assez peu d'efforts, en tout cas un effort de très courte durée, pour maintenir les 25 km/h, il faut mettre de la cuisse. Il n'y a pas de mode, on va dire, petit joueur sur ce vélo où je tourne à peine les pédales et effectivement le vélo avance. Non, on a un vrai capteur de pression dedans. Si vous appuyez à peine, vous irez doucement. Si vous appuyez fort, vous irez vite. Mais pour aller à 25 km/h, il faut quand même appuyer relativement fort, un peu plus fort que ce dont je suis habitué. Donc bon, voilà, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Niveau confort pur et dur, on est bien installé. C'est un vélo plutôt grand gabarit. Alors moi je mesure 1m76 pour 68 kg, ça vous donne un ordre d'idée de ce que vous voyez à la caméra, sachant que l'œil est déformant, je filme avec une caméra à 360 degrés, donc je suis bien installé, on est sur un cadre rigide, c'est un cadre, comme je vous le disais, en forêt, tout ça, qui laisse pas de place réellement aux aspérités. Vous prenez tout dans la colonne ou dans les fesses directement, sachant en plus qu'on a une selle, encore une fois typée
vélo de ville, vélo de course, enfin presque vélo de course, on a une selle globalement assez rigide sur laquelle j'aurais mis un couvre-selle pour plus d'efficacité. Petit porte-bagages à l'avant, manque des sangles à la limite, en tout cas faudra peut-être investir vous dans un sac sanglé pour pouvoir l'utiliser convenablement. Les vitesses ont été très bien réglées, il n'y a absolument aucun réglage à faire lorsque vous recevez le vélo. Éventuellement les freins pour limiter un petit peu, j'ai un léger couinement à l'avant, il faudra que je fasse un tout petit réglage, c'est 2 vis à remettre. Par contre, c'est un des vélos les plus complets à monter que j'ai eu à faire jusqu'ici. En règle générale, ils arrivent un peu plus montés que ça. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est la roue avant à mettre, c'est le porte-bagages, c'est refaire quelques réglages, quelques ajustements, etc. Mais bon, il y a un petit peu de boulot, je dirais 15-20 minutes lorsque vous recevez le vélo pour pouvoir le mettre en jeu immédiatement. Les pneus sont globalement confortables, j'aime bien avoir des grands pneus, ça absorbe énormément d'aspérité de la route. 27,5 pouces, c'est vraiment cool. Enfin, voilà, à recommander, c'est ce que personnellement je prendrais en tout cas. On est globalement bien installé sur ce vélo, on n'est pas trop en position sur les avant-bras, mais ça aussi c'est lié à ma taille, et évidemment si vous êtes plus grand, forcément vous serez un peu plus positionné en avant. On est sur un vélo qui est globalement fait pour avaler du kilomètre, avec un couvre-selle en gel, ça se passerait peut-être un peu plus facilement pour mon fessier. Au niveau des modes d'assistance à la conduite, j'avoue que je reste un petit peu circonspect sur les choix qui ont été réalisés, mais au final on y trouve son compte. En mode 0, vous n'avez pas d'assistance électrique, c'est cool, et vous avez le choix jusqu'à 5 modes, donc le 5e étant censé être le plus puissant, mais ça s'est pas avéré être le cas. C'est en mode 4 finalement que je vais rouler la plupart du temps, tout simplement parce qu'en mode 4, on a le couple maximum, et en plus on a l'assistance électrique quasiment systématiquement, même à 24-25 km/h, vous sentez qu'il y a le moteur qui est là bien présent. Alors que c'est étrange, en mode 5, j'ai trouvé que l'assistance décrochait fréquemment, même à 20 km/h, etc. Plus d'une fois, il m'est arrivé le besoin de mettre des gros coups de pédale, des gros coups de cuisse, ce qui m'a étonné, ça a biaisé d'ailleurs ma vidéo, j'en ai refait une partie à cause de ça. Je pensais que le mode 5 c'était le mode le plus performant, mais c'est pas le cas. C'est le mode 4 qu'il faut utiliser. Alors si vous êtes un partisan du moindre effort, faut bien avouer, là il faut être honnête sur le sujet, si vous voulez vraiment mettre le moins de cuisse possible, utilisez le mode 4 et non le mode 5, faut le savoir. Niveau vitesse de pointe et accélération, on est sur un vélo qui respecte la réglementation française. Déjà à la base, c'est de ne pas avoir d'accélérateur ici au niveau du guidon. Il est optionnel, fourni à l'intérieur du package. Personnellement, j'ai choisi de ne pas le monter. Du coup, je suis 100% légal. Moteur de 250 watts en position arrière et vitesse maximale avérée au GPS de 25 km/h. Alors j'ai dû faire du 24,7 en pédalant. Si j'ai envie, je peux dépasser cette vitesse-là. C'est la vitesse à laquelle le moteur se coupe qui est intéressant. Effectivement, le vélo est programmé pour ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h. Il est donc parfaitement réglementaire pour ce qui est de la France. Niveau puissance, et notamment ressenti de puissance, j'ai failli vous dire une très grosse bêtise, j'ai dû amender ma vidéo. Alors 250 watts, c'est clair, c'est pas miraculeux. Mais, mine de rien, le vélo parvient à maintenir assez facilement la charge. Et je pensais qu'il ne la maintenait pas. J'avais du mal à maintenir la vitesse, alors même de 22 km/h, avec une assistance moteur finalement que je trouvais déclinante à mesure que voilà, mon parcours progressait. Autant à l'accélération, il était assez véloce, autant en maintien de puissance, c'était pas génial. Et je me suis aperçu que c'est parce que j'utilisais pas le bon mode. Contre toute attente, c'est pas le mode 5 qu'il faut utiliser pour avoir un bon maintien de puissance, et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est le mode 4. Et en mode 4, effectivement, le vélo maintient la vitesse de 25 km/h comme une fleur, sans avoir à effectuer beaucoup d'efforts sur le pédalier, eu égard à 250 watts, qui vont alors vous aider à gravir des côtes en mettant quand même de la cuisse. Si vous avez une petite côte, ça va aller. Si vous avez une grosse côte, il va quand même falloir mettre de la puissance, mais on a l'assistance vitesse à ce niveau-là. Mais j'avoue, j'ai eu une hésitation pendant un moment donné, donc retenez, voilà, il faut vous mettre en mode 4 pour tirer le meilleur parti du moteur du vélo. Comme quoi, faut le savoir. J'ai essayé, alors il ne faut pas vous dire comment, j'ai pas le droit, mais j'ai essayé aussi la version débridée, et elle est encore beaucoup plus sympa. Pas que sur la vitesse de pointe d'ailleurs, y compris sur le pédalage, l'assistance apportée. Pour moi, il est clairement beaucoup plus cool en version débridée et illégale en France évidemment.
Parlons maintenant de freinage et notamment de distance de freinage. Pour passer de la vitesse maximale de 25 km/h à 0, il vous faudra à peu près 5 mètres avec ce vélo, eu égard bien sûr à mon poids de 68 kg, grâce aux deux freins à disque situés comme d'habitude à l'avant et à l'arrière. On est sur des performances correctes, pas les meilleures que j'ai pu voir jusqu'ici, puisque les meilleurs vont freiner en 4 mètres, avec la possibilité de bloquer notamment la roue arrière. Ça c'est classique sur la plupart des vélos. En freinant fort, on va bloquer la roue arrière. On est sur un freinage tout à fait honnête eu égard à mon poids, 68 kg, eu égard au gabarit du vélo, qui n'est pas le plus lourd et pas le plus léger du marché. On n'a pas trop de couinement non plus. J'ai quelques petits réglages à effectuer éventuellement. C'est des réglages simples, hein, vous les trouvez sur YouTube, si jamais à un moment donné vous vous posez la question. Donc c'est ni une force ni une faiblesse. Il est extrêmement rare que je dise un truc pareil, mais niveau autonomie, il pourrait bien effectivement atteindre, voire même sans aucun problème, la promesse qui est faite sur la fiche produit des 70 km. 70 km, alors sans utiliser l'accélérateur. Je fais souvent des tests à l'accélérateur et je peux vous dire qu'une batterie de 10 ampères comme c'est le cas ici permet au vélo de tenir avec un moteur de 250 watts environ 40 km en autonomie pure. Mais là, en pédalant, j'en suis à 40 km et il me reste 3 barres d'autonomie, ce qui signifie que je vais probablement atteindre sans aucun problème les 70. Question de temps, question de timing. C'est un peu difficile pour moi là d'aller faire les 70 km au total, mais je peux vous garantir, en tout cas avec une très faible marge d'erreur, qu'effectivement il est en mesure de faire 70 km d'autonomie dès lors que vous l'assistez un peu, dès lors que vous pédalez un peu. Allez, débriefons sur ce HeleGlide City Crosser, véritable vélo de ville, très à l'aise d'ailleurs en ville, c'est son terrain de chasse, beaucoup moins sur des terrains caillouteux, cadre rigide, avec des pneus fins. Il est fait clairement pour circuler en ville et là vous avez pas le confort optimal, il faut ajouter un petit couvre-selle en gel pour obtenir quelque chose d'un peu plus confortable, mais on est très bien positionné dessus. La réponse du pédalier est géniale, alors là franchement c'est top. Dès lors que vous appuyez, ne serait-ce qu'un tout petit peu de puissance, vous avez le vélo qui démarre immédiatement, en tout cas vous avez l'assistance électrique qui démarre immédiatement et vous avez la possibilité de circuler à la vitesse que vous souhaitez avec le capteur de pression qui va vous permettre de rouler aussi bien à 6 km/h qu'à 25 si vous le souhaitez. Il respecte la réglementation française, ça c'est cool, mais 250 watts c'est pas miraculeux. Ça permet quand même de maintenir à la vitesse de 25 km/h. Pas en toutes circonstances. Si vous avez de la pente, si vous avez du vent en face assez fort, il sera assez difficile de maintenir cette vitesse. Les 250 watts sont pas extrêmement véloces, sauf en accélération. J'ai trouvé assez étonnant. Effectivement, il peut déployer jusqu'à 400 watts de puissance en crête et en accélération, on sent qu'il y a quand même de la patate. Pour le maintien sur du plat, sur une route, on va dire classique, ça marche bien. Mais dès qu'il commence à y avoir quelques difficultés, on sent que le moteur est mis lui-même en difficulté. Le freinage est très correct, j'ai pas grand chose à lui opposer, il n'est pas dans le top, mais il n'est pas mauvais non plus. Des pneus increvables, alors ça c'est vraiment génial. Manque un avertisseur sonore, ça me paraissait être la moindre des choses, je crois que c'est d'ailleurs une disposition légale en France, tout comme l'éclairage à l'arrière. Ça c'est un peu dommage, on a l'éclairage à l'avant, c'est déjà ça relié à la batterie, donc ça c'est cool, mais il vous faudra installer un petit feu à l'arrière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce vélo. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. C'est un tarif, on va dire, relativement raisonnable, je trouve. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos questions directement dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions concernant ce vélo ou d'autres vélos de chez HeleGlide, je me ferai un plaisir de les tester. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!